Donc là, c'est ta petite révision pour Philippe, qui m'a réservé cette Kyosho depuis un petit moment maintenant. Je lui ai dit juste que je voulais faire encore un ou deux tests avec. J'ai juste fait un roulage parking parce que voilà, ça fait un moment qu'il l'attend. J'en aurais bien refait un petit, parce que franchement, sur parking, machine très fun. Machine plutôt très fun. Lui, il m'a expliqué que c'était pour rouler sur moquette en intérieur. Et ces roues-là, du coup, il n'en aura pas besoin non plus. Donc du coup, je lui ai donné les roues d'origine, parce que lui, il a déjà acheté les roues qu'il fallait. Bon, celle-ci, les roues d'origine, sera plus pour les terminer, à la limite, s'il veut rouler un peu sur parking avec. Moi, elles m'ont été fournies. Bon, il y avait du scotch dessus quand je les ai reçus, parce que je pense qu'il s'amusait à faire un peu de drift avec. C'est mou, mais bon, pour s'amuser, franchement, ça fait le boulot. Hein. Donc, cette machine d'origine, ouais, c'est du charbon, c'est vendu dans les 300 €. Pas énormément de réglages possibles, tout en plastique. Mon avis perso, sans jouer l'influenceur, comme diraient certains. Mon avis perso, ça serait que, ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est, de base. Même si tu peux très bien t'amuser avec. Et le côté un peu ennuyeux, c'est trouver des pièces pour cette machine. C'est pas forcément super facile. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus facile. Une marque comme Kyosho, je vous le répète, mais il n'y a que sur 2 sites sur lesquels j'ai trouvé ces pièces. C'était Modélisme 34 qui est pas très loin de chez moi. Et PCM Shop qui est en région parisienne. Hormis eux, ah si, il y a un autre site français que je cite pas volontairement, parce que je veux pas leur faire de pub. Et hormis ça, voilà, c'est tout quoi. Ou alors sinon, faut aller chercher en Allemagne, il faut aller chercher ailleurs quoi. Donc pas forcément super simple. Comme vous le voyez, là, je lui ai démonté complètement avant-arrière parce que j'avais dit que j'allais durcir le diff avant et adoucir un petit peu les amortos. Parce que la machine rebondit quand même pas mal. Je me demande s'il n'y a pas de l'air dedans. Je me demande si c'est en huile là. J'ai un gros doute. Parce qu'on avait vu sur le parking que la machine rebondissait quand même pas mal. Donc soit c'était trop ferme, soit c'était de l'air. Je pense là, maintenant, en regardant un petit peu là, que c'est de l'air qu'il y a dedans. On va regarder. Il me semble que j'avais eu... Oui, j'avais des amortos en plus. Oui. Il m'avait laissé un jeu d'amortisseurs en rab. Ah, parce que ceux-là sont plus grands. On va partir sur 400. C'est une machine quand même très légère. Alors, la 400 est mise. Petite purge. Ok, il y a 0 bulle. On va se remettre ça en place. Donc là, c'est pas le moment de faire la boulette. Là, on va essuyer. Ok, quand je le comprime, la tige revient légèrement. Donc là, il joue bien son rôle. Donc on est bon de ce côté-là. Ah, elle est cassée. C'est pour ça qu'il l'avait changé. Et c'est pas les mêmes bouchons. C'est pas les mêmes diamètres. Là, le support bouchon supérieur, il était mort celui-là. J'ai voulu mettre celui de l'amortisseur qu'il y avait dessus, jaune là. Sauf que évidemment, c'est pas le même diamètre. Donc quand je le mets dedans, que je remets le joint d'origine, le bouchon au-dessus là, ça se balade. Et donc du coup, quand tu comprimes et tu décomprimes l'amortisseur, ça émulsionne. Et puis ça fait des bulles dedans. Donc en gros, ça ne sert à rien. Donc je vais être obligé de garder l'amortisseur d'origine. Donc ça lui fera un corps à Philippe, ça lui fera un corps de rechange pour les arrières. Mais celui-là ne pourra pas servir. Du coup, on doit mettre ceux qu'il y avait déjà dessus. Il faut que j'envoie un petit mail à Philippe pour le prévenir. Parce que moi, je le découvre aussi. La même opération, on va mettre de la 400. Je vous reprends dès que j'ai démonté le train avant. On fera un petit check ensemble. Et puis après, on fera la même chose pour l'arrière. A de suite. Bon, à la limite, j'aurais pu laisser la caméra tourner. Ça m'a pris franchement 3 minutes à tout démonter là. C'est hyper rapide. Là, le bon côté sur cette machine, tu fais sauter à l'avant cette plaque de maintien là, qui maintient le diff et tout le train avant. Donc tu as 6 vis. Tu as accès aux 2 vis Judas qui tiennent l'arbre central avec le pignon d'attaque. Hop, donc tu peux retirer le cardan central qui est un petit peu frotté. Là, je pense qu'il a pris un caillou. Ou moi, peut-être, j'en sais rien. Tu fais sauter les 4 vis plus 2 là, ça fait 6 encore. Tu enlèves ça et tu as accès au diff avant. C'est quand même très rapide. Franchement, ça va. La construction est simple. On ne peut plus simple pour le prix, je trouve, de la machine. Par contre, ça ne bouge pas. On voit que le diff, ça ne touche rien à l'intérieur. Que c'est bien calé. Il n'y a pas besoin de rondelles de calage, etc. Il est vraiment bien calé. Ça ne bouge pas là.
Les cardans en plastique en gros diamètre là, j'avais pas encore vu ce genre de cardan là, mais au final bah ils bougent pas du tout. Donc je trouve que c'est plutôt bien pensé leur histoire. Et en fait plutôt que ça soit des noix fendues dans lesquelles viennent se glisser les cardans, bah là en fait il y a une empreinte à l'intérieur dans laquelle vient s'insérer le cardan. Et je pense que ça c'est plus costaud. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi d'autres marques ne font pas comme ça. Je trouve le système vachement intéressant. Parce que du coup, tu as toute la matière de la noix qui ne bouge pas, ça va pas la fendre, ça va pas l'abîmer. Et on voit qu'à l'intérieur, alors c'est pas des grosses puissances sur ces machines-là. Mais je trouve ça bien fichu. Je sais pas pourquoi en un huitième on fait pas plutôt ça. Je serais curieux de savoir pourquoi. Donc là, on va s'ouvrir le diff ensemble. C'est bien graissé, il n'y a pas de souci. Toutes les vis sont en deux. Donc en fait, c'était une petite visseuse avec un embout de 2 mm. Bah là, tu démontes tout. Hein. Alors, est-ce qu'on a un joint? Ouais, il y a un joint en caoutchouc à l'intérieur, donc ça bouge pas. Et là, par contre, c'est de la... Il y a un petit peu de graisse à l'intérieur, mais je pense qu'il faudrait durcir un petit peu. Et t'as des détrompeurs, t'as des encoches qui viennent se glisser à l'intérieur. Donc au moins là, une fois que t'es en place, là, tac, il ne bouge plus ici. Ok. J'ai plein de 20 000, je vais lui mettre de la 20 000. Et dans une petite pistarde qui va rouler sur circuit notamment, je pense pas que ce soit déconnant de mettre de la 20 000. On va se remettre ça en place. On va regresser la couronne, comme d'habitude maintenant. Ok, donc ça c'est bon. Là, petit coup de nettoyage. Alors du coup, je pouvais pas le voir avant. Là, c'est le cerveau d'origine KS202W. Badgé synchro Kyosho. Je l'avais pas vu jusque là. Ça me permet en démontant de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, le cerveau, il n'y avait pas de souci au niveau des directions. On a pu s'en rendre compte sur le roulage. Ok, on est bien. La graisse, faut pas non plus blinder de graisse. C'est fait pour faciliter la rotation et éviter l'échauffement, la graisse. Rien de plus. Non, franchement, l'assemblage est simple, mais c'est efficace, hein, ça bouge pas. Allez, le pignon d'attaque présente une toute petite usure. Allez, on va dire qu'il y a une toute petite usure quand même. Je trouve que c'est mieux que de la 20 000 dedans, là. Ça sera plus rigide. On va se remettre ça en place. Là. Ensuite, il faut la repasser. Alors ça, le plus embêtant, c'est cette barre de direction là qui est pas super simple d'accès. La petite tringlerie là qui rejoint les deux côtés de la direction. Donc ça, on peut le remettre en place maintenant. Tout du même diamètre, tout de la même longueur. Franchement, la construction, là, faut reconnaître que c'est quand même assez simple. Tu te prends pas la tête. Tu prends un seul embout de tournevis. T'as 2 ou 3 tailles maxi de vis. La direction, on l'a, on est bon. On va se remettre les cardans avant de remettre les triangles en place. Oui, ça m'est déjà arrivé. Tu remets tout. Tu remets le triangle et tout, comme ça, là. Puis là, tu regardes à côté, puis tu vois le cardan. Tu redémontes. Ah, punaise. Qu'est-ce que j'en fais des boulettes? On va dire que c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Vous moquez pas. C'est pas beau de se moquer. Par contre, le pare-choc est tenu juste par les deux vis en dessous. Ça aurait été bien que ça tienne aussi par les deux vis du dessus, je trouve. Vis 2. Oui, 2, c'est ça. Bravo. Enfin, vis... Alors, c'est pas vis de 2, c'est embout de 2, mais c'est du 3 mm. Elles sont toutes en 3 mm, les vis. Faut être précis, parce qu'après, je vais me faire prendre de voler. Vous avez raison. Vous avez raison. Faut pas dire vis de 2 si c'est une vis de 3. C'est l'embout de 2, l'embout de 2 mm sur la visseuse, avec une vis de 3 mm. Train avant terminé. Amortisseur fait. Voyons voir une fois remonté ce que ça dit. Avec un embout de... Eh oui, 2 toujours. Oui, c'est ça. Quand je vous dis que c'est simple. Alors là, sur lequel on va le mettre. Bon, de toute façon, il le rechangera si ça lui va pas, mais je pense que je vais lui mettre au plus bas. Sur le triangle, on a 3 positions pour le réglage de l'amortisseur. Ah, ça me plaît bien comme ça. Ah ouais. Non mais ouais, tu sais que tu vois la différence.
À l'arrière, je pense que c'est plein d'air là. Parce que là, quand tu fais ça, le diff dur, c'est bien à l'avant là. Et à l'arrière, il est libre. Je vais mettre dedans je pense de la 5000, un truc comme ça, mais pas plus. Et là, l'amorto à l'avant, il est bien là. Philippe, je compte vraiment sur toi pour me faire un retour. Pour nous faire un retour si certains lisent les commentaires. Mais je sais qu'il y en a qui lisent les commentaires, parce que des fois, du coup, ils répondent également. Et si quelqu'un projette d'acheter cette machine ou l'a déjà, ça peut donner alors quelques bases. Hein, je prétends pas vous dire que c'est ces réglages-là qu'il faut. Parce que ça dépend du pilotage de chacun, des choix de chacun, de l'utilisation. Si vous roulez sur parking, sur piste, moquette, asphalte, etc. Avec le petit amorto, on va le démonter tout de suite pour voir, parce que je suis vraiment curieux de ça là. Pour moi, il n'y a que de l'air dedans là. Il est dans un état, ouais, vu comme c'est gras là, je pense que ouais, il n'y a plus que de l'air. Ouais, regarde ça. Je pense que c'est le rallye qui lui a pas fait du bien. Parce que le rallye, ça a vraiment fait travailler la machine. Et je pense que ça a suinté par le bas là. Donc je vais regarder ça de suite. Mais c'est pas cassé, c'est pas fendu. Alors c'est pas vide. Il reste 3 mm d'huile. Ouais. Et ouais, ça fait plus de la flotte que de l'huile là. C'est vraiment très 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 liquide. On va la faire couler ensemble là, c'est de l'eau. Hein. Et là par contre, il va falloir qu'on fasse un réglage un peu différent. Pourquoi? Parce que on l'a dit, les amortos avant sont plus longs que l'arrière. Donc là, il va falloir que je les mette le plus haut possible, sauf que là on ne peut pas le faire d'ailleurs. Donc j'ai bien fait de les mettre le plus bas possible devant. Parce que l'idée c'est pas d'avoir une machine qui lève le nez quand vous roulez quoi. C'est de l'avoir aligné, parallèle au sol au minimum, voire même incliné un peu vers l'avant. On va se remettre ça, on va voir si ça fuit pas. Il a meilleure mine. Voilà. Et là quand je le comprime, il revient. Donc là il est bien en pression. Et il n'y a pas de fuite. S'il y avait une fuite, s'il y avait de l'air qui passait quelque part, évidemment il ne reviendrait pas. Il y aurait une dépression qui se créerait, du coup ça ferait rentrer l'air, et du coup l'amortisseur resterait comme ça. Là, ça revient bien, donc on est bien étanche. Donc ça doit être bon. Par contre, ouais, le rallye, je pense que ça y fait pas du bien à cette machine. Heureusement au final que le test n'a duré que 2 minutes et puis que j'ai cassé rapidement la biellette. Je pense qu'on aura abîmé d'autres choses. Il faut vraiment prendre le kit prévu à cet effet si vous voulez faire du rallye avec elle. Mais le kit rallye, ouais, sur cette machine, 100 balles, c'est un peu... non. Je trouve pas que ça soit le bon plan. Ça fait une machine à 300 € plus 100 € le kit. Ou alors, faut prendre la machine rallye direct. La FZ02R. Si je dis pas de sottise. Vous avez une Subaru de mémoire. Il faut absolument que je teste une Carten T410. Là, ça va être très proche du sol, je pense. Je vais laisser celle-là, mais je pense qu'il faudra des plus petites. Je pense que les goupilles, genre style Armagorgon, etc., là, ça irait dessus. De visu, ça a l'air d'être le même diamètre, mais bon. Sans garantie. J'ai vraiment envie de tester cette T410 pour la comparer un peu aux quelques dixièmes que j'ai testé jusque-là. Là, actuellement, à l'heure de la vidéo, là, il y a une promo sur Lindinger, Lindinger.at, donc c'est un site autrichien de modélisme, qui m'a l'air quand même assez fiable. J'ai pas encore commandé chez eux, mais j'avais commencé à commander. Et quand je leur ai demandé quand est-ce que la machine arriverait, est-ce que c'était marqué disponible, ou c'était marqué, non, c'était marqué en attente, ils m'ont dit on n'a pas de délai. Donc là, je leur ai demandé un remboursement du coup, et ils m'ont remboursé direct sans discuter, sans rien. Donc je trouve ça déjà super sérieux de leur part, c'est très bien. C'est pareil, il n'y a plus que de l'air. Donc sur leur site, vous avez la T410 normale, vous avez la T410, T410 Rallye, T410R. La R, la différence, c'est que vous allez avoir du carbone, principalement. Donc un châssis plus rigide. Moi, je voudrais tester un châssis de base. Oui, je galère un peu avec l'amortisseur là. Voilà, c'est bon. Et parce qu'à 99 €, je crois qu'elle a 129 et elle est soldée actuellement à 99 € à l'heure de la vidéo là. Donc c'est quand même, je trouve, un super plan pour un châssis roller neuf à monter en plus. Donc ça c'est, moi j'aime bien. Hop, j'ai fait mettre de la 20 000 dedans. Oh là 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 là. Je trouvais que ça mettait du temps à descendre l'huile. Je mets de la 20 000 dans l'amortisseur. Avec l'autre côté 400.
Ça va être sympa. Il va pas comprendre, je pense, Philippe. Donc il me restera ça à essayer. Après, il y en aurait plein à tester, mais c'est le principal que je veux tester actuellement. Comme ça, j'aurais testé la Team Magic, la Kyosho, la Karten T410 Rally, Tamiya TT02, en un dixième, l'Obao EPX, et l'Obao EPX d'ailleurs. Alors non, je compte pas le vendre, mais j'aimerais bien le comparer également au camion Tamiya. Sur un châssis TT01, il me semble, le camion Tamiya. Et pareil, vous avez un kit en ce moment à moins de 150 € sur le même site. Il me semble bien que c'est sur le même site. Donc ça serait peut-être l'occasion de comparer un petit peu les deux machines. Par contre, évidemment, j'équiperai pas le Tamiya TT01 avec du 4S comme sur le Bao EPX. Je l'équiperai en 2.3S. Moi, ça sera pour rouler sur parking, donc je vais pas le rouler en 2S. Hein. Je fais pas d'intérieur, j'ai pas de piste intérieure à côté de chez moi. Mais pour jouer sur parking, à voir si... Enfin, lequel moi je préfère. Je vais pas vous dire lequel est le mieux. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Puis il y a des pros Tamiya qui vont hurler. Comment tu peux dire ça? C'est une honte. Alors, même principe. Ouais, même principe. Tu retires l'arrière, là. Regarde ça. Ah, j'ai oublié les deux, là. Alors là, c'est le support moteur qui est là. Ok. Il y a un petit caillou dedans, donc ça on tombe bien de l'enlever. Donc pour info, on est en pignon de 29 sur un moteur 3150 kV. On avait du coup une bonne vitesse. Hein. C'est dommage, j'ai pas mis le GPS dessus, j'aurais bien aimé mettre le GPS. Mais je trouvais que la vitesse était vraiment très très bonne sur la petite 1 dixième. Là, ça marchait super fort. Le petit combo Spectrum, il va bien là. Et la spool, je suppose que c'est la spool d'origine. Hop, là tu retires ça, regarde ça, accès au diff direct. C'est quand même vachement simple. Hein. Franchement, hop, tu retires les petits cardans. Les cardans, ouais, ils sont un tout petit peu abîmés, mais bon, vu l'épaisseur, le tube il doit être en 5 ou 6 mm, là, c'est vraiment épais. Là par contre c'est ultra fluide, je pense que c'est pareil, il n'y a rien dedans. Donc on va mettre de la 5000 là. On va se retirer pareil l'arrière là, pour démonter et nettoyer. Donc là ça c'est démonté, voilà, tu retires le pare-choc arrière là, pseudo pare-choc. Les tiges de maintien des triangles, franchement c'est... Elle est d'une simplicité la machine là. Hop là, pignon d'attaque. Tu peux retirer tout ça. Là la spool, elle est en bon état, elle n'est pas mangée. Donc il a fait un bon entre-dents, tout était nickel. Ce qui est bien, ouais, c'est que sur le support, alors par contre là il faudra regarder pour le réglage de l'entre-dents parce que tu as des lettres qui doivent correspondre à une taille de pignon. Sur le dessiné dessus, comme sur Tamiya, comme sur je vois la FTX à côté de moi, là voilà, c'est pareil, vous avez des lettres ou des repères. Sur Coralie aussi, vous avez les repérages. Donc là, ça doit correspondre à une taille de pignon à chaque fois. Donc ça, c'est quand même pratique d'avoir ça. Donc là, tu as la spool qui est en super état. Les roulements, ça bouge pas. La noix est un petit peu frottée. Je pense que là, il y a eu un caillou qui est un petit peu frotté. Donc la noix est on dirait du plastique rigide. C'est pas de l'alu, ça. Hop, voilà. Là, c'est pareil. C'est la petite graisse graphitée, là. Donc là, pareil. On va juste compléter ça avec de la 5000. Il y a bien le joint caoutchouc aussi, ouais. Il y a bien le joint dedans, donc il n'y a pas de problème. Donc ça nous fait 400 dans les 4 amortos, 20 000 à l'avant, 5 000 à l'arrière. Philippe, tu as toutes les données. À toi de voir, de tester, de me dire. Si j'avais dû la rerouler, c'est comme ça que je l'aurais testé. Voilà, un tout petit peu marqué la noix là, ici. Ah bah là, elle est un petit peu fendue par contre. Alors ça n'empêchera pas de rouler. Mais comment ça a pu se passer ça? Peut-être sur un gros choc là. Et le cardan est venu taper dedans. Bon, ça n'empêche pas le fonctionnement. Hein. Mais ça par contre je vais le dire à Philippe. Elle est un peu fendue là. Sur 3 mm. Ça n'empêche pas de fonctionner. Mais voilà, il vaut mieux le signaler. Ça évite les mauvaises surprises quand toi tu démontes. Quand j'achète une machine, perso, moi il y a un truc que j'ai horreur, c'est de me rendre compte des choses par moi-même. Et qu'on me l'ait pas dit en fait. Avoir une machine qui a des soucis quand tu l'achètes, c'est ce que certains ne comprennent pas là, quand je fais des vidéos d'unbox, quand j'achète d'occasion. C'est que certes, voilà, tu sais que tu n'achètes pas une machine neuve. Et voilà, il faut en être conscient. Par contre, quand il y a un souci, et qu'on te le dit pas, et que tu t'en rends compte par toi-même, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant ou énervant, parce que tu as l'impression d'avoir été pris pour un
Hein, tu vois pourquoi? Et c'est ça, moi, qui me rebute un peu. Là, voilà, je constate ça au démontage, là, je l'avais pas encore démonté, je constate ça. D'une, je le filme, je le cache pas. Et de deux, j'avertis Philippe. Si ça lui pose un problème, on voit ensemble. Moi, j'estime que au prix de la machine que je la vends, c'est pas grand chose. Et en plus, ça n'empêche pas de rouler. Mais si lui, ça lui pose un problème, on discute. Parce que des fois, ouais, je rebondis un peu sur certains commentaires de certains qui ont tendance à dire, ouais, non, mais attends, je t'achète une machine d'occasion, je vois pas de quoi tu te plains. Quand ça t'arrive à toi, je pense que tu rigoles moins, que tu constates qu'il y a une pièce cassée alors qu'on te l'a pas dit. Je reviens sur la F1, je reviens sur le Baja. Le gars m'avertit d'avance, enfin je dis le gars mais c'est pas péjoratif, mais la personne m'avertit d'avance, je prendrais beaucoup mieux que si on me dit rien. Et je pense que c'est humain, je pense pas être une exception là-dessus. Je pense qu'on est un peu tous pareils. J'utilise pas ou très peu le... Comment ça s'appelle déjà? Le muck-off. J'ai eu la réflexion, et je l'entends, hein. Attention, je l'entends. Mais je l'utilise pas uniquement pour mes copains. Qu'on soit d'accord. Je l'ai utilisé pour tester, et au final, depuis que je l'ai utilisé pour tester, je ne l'ai jamais réutilisé. Pourquoi? Parce que j'aime bien ma façon de nettoyer. Je préfère qu'il y ait des petites traces de poussière sur la machine, plutôt que d'utiliser des produits qui vont nettoyer et faire briller la machine, et au premier roulage coller toute la crasse. Et le mock-off, pour moi, alors je l'avais utilisé pur jusque-là, et apparemment Ludo me disait que c'était mieux de le diluer quand même, mais je suis pas plus convaincu que ça honnêtement par le mock-off. Pour les thermistes, ok, je l'entends parce que ça retire le gras, etc. Mais ça dépose une toute petite pellicule, je trouve. Il faudra que je refasse des tests, mais honnêtement, je l'utilise pas plus que ça. Et d'ailleurs, depuis les deux tests que j'ai fait avec, le niveau, vous voyez, il a pas bougé, il est toujours à la moitié. C'est vraiment que je l'utilise pas. Bien que il m'ait dit, en plus, Ludo, là, que maintenant, il fournit des recharges plutôt que d'acheter des bidons avec des pchits qui coûtent 15-16 € quand même, le bidon. Là, il peut fournir des recharges pour remplir ça. Vendu en 5 litres, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ludo, tu pourras dire en commentaire si tu veux. Mais ouais, ouais. Pas plus que ça, franchement. Sur des machines très crades, éventuellement, il faudra que je réessaye. Mais là, quand il y a un petit peu de poussière comme sur celle-là, mes produits, ça me suffit. Hein. Puis c'est bien moins onéreux. Donc voilà, c'est pas parce que j'achète ça... En plus, non, c'est Ludo qui me l'avait offert, celui-là. Je l'avais dit. Mais c'est pas ce qu'il me l'a offert que je vais survendre le truc. Hein. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense. Bon. C'est pas mal. Mais je trouve pas ça incroyable non plus. Toujours pareil, ce n'est qu'un avis. On n'est pas obligés d'être tous d'accord, ça serait malheureux si on était tous d'accord. Ce serait triste. Non? Pas d'accord? Si, ça serait triste, moi j'en suis persuadé. Hop. Donc là on est ok. L'entredent, il est nickel d'origine, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien fichu, j'aime bien. Du coup, j'ai envie de me remonter un kit. là. Je crois que je vais en racheter un ce week-end. Je viens de vendre une ou deux machines là. Encore quelques-unes avant qui sont pas parties, mais du coup, la Yankee, ça attendra. Mais ne voulant pas brader la R5, comme je l'avais dit, je préfère la garder. Hein. Il y a plein de gens que j'ai vu sur le Bon Coin. Je fais ça aussi, moi. Tu sais, tu mets en favori en espérant que le prix baisse. Puis tu te dis, s'il me passe sous le nez, tant pis. Hein. Et j'ai vu qu'il y a 8 ou 9 personnes qui l'ont mise en favori, la R5. Mais messieurs, dames, le prix baissera pas. Donc, si c'est pour attendre que ça baisse, c'est pareil. On a plein de réflexions. Hein. Enfin, tout le monde se rend pas forcément compte quand on fait des vidéos comme ça, là, mais on a plein de gens qui font des réflexions, qui te donnent des leçons. Il y a un moment où ça court un petit peu sur le système. Parce que tu essaies de faire au mieux, hein. Mais t'es pas un pro. Enfin voilà, je suis pas un pro dans les vidéos, etc. Je fais ça en toute sincérité, on va dire. Et quand on met des réflexions du style, ouais, non mais attends, ta machine, tu la vends le prix d'un roller. Ta MCD. Là, j'ai pas pu empêcher de répondre en commentaire. Si vous cherchez le commentaire, je pense que vous le trouverez. Hein. Parce que je cache pas ces trucs-là. Hein.
D'ailleurs, je pense qu'il s'est désabonné dans la foulée, mais à la limite, ça, enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, je fais pas ça pour avoir des millions d'abonnés. C'est pour l'échange que je fais ça. Là, on a échangé, là. Ça n'a pas duré longtemps, mais on a échangé. En gros, il me dit, ouais, ta machine, tu la vends le prix d'un roller, autant prendre un neuf. Je lui dis, bah, écoute, déjà, ce genre de réflexion de la part d'une personne qui va certainement ne pas acheter la machine déjà, qui n'est même pas intéressée, je comprends pas. C'est juste donner une leçon gratuitement. Et en plus, quand tu regardes le prix d'un roller, donc certes c'est 1000, tu peux le toucher à 1400. Suivant chez qui tu vas, le Max Pro en roller entre 1300 et 1500 euros, on va dire. On va faire une fourchette assez large quand même. 1300 et 1500 euros, d'accord. Sauf que ça, il faut prendre le kit conversion en plus. Le kit conversion, c'est 150 euros en plus. Si tu veux la carreau d'R5 en plus. Alors la carreau actuellement, si j'ai pas de bêtises, elle n'est pas vendue, mais c'est aux alentours des 250 euros si tu la retrouves. Plus la peinture, tu rajoutes entre 250 et 300 euros. Donc ça fait 500, plus 150, ça fait 650. Plus, alors là j'ai tout des pièces sur mesure pour aller battre l'hypo, pour le support de cerveau, pour le SC. Ça, alors t'as le kit conversion à côté. Tu peux mettre juste le kit conversion. Mais en gros, ça tu rajoutes des frais. Plus la peinture de la carreau d'origine. Peinture d'une carreau d'origine, la jaune, tu payes pas 50 euros. Hein. Même si tu l'as fait par toi-même, tu n'auras pas 50 euros de peinture. Là. Donc en gros, tu arrives très vite, à plus de 2000 euros. Évidemment, si tu veux neuf. Moi, j'ai une peinture, je trouve, unique. J'estime qu'elle vaut ces 1500 euros. Si t'es pas intéressé, t'achètes pas. Tu me demandes, à la limite, comment je justifie le prix. Mais tu dis pas que ça ne les vaut pas. Ou alors tu te renseignes correctement avant. Tu regardes bien ce qu'il y a dessus. Voilà. Des fois, c'est le genre de réflexion qui me fatigue un petit peu sur les réseaux, les vidéos, etc. Je vais pas dire que ça décourage parce que j'aime bien faire des vidéos. Mais il y a des fois, ça fatigue un peu quand même. Je tenais à en parler. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais. Bon, cela étant dit, la carrosserie, oui aussi, je l'avais recollée à l'arrière. Donc j'ai remis en place de la colle pour tenir le feu. Par la suite, s'il veut, on peut installer des petites LED. Donc tu prends une petite LED, un petit jeu de LED sur AliExpress là, et tu peux installer des phares en plus dedans. Hop, donc voilà qui en termine avec la petite Kyosho Phaser MK2. Certes, un peu élevé au niveau du budget, je trouve. On revient dessus, hein, mais ouais, je la trouve un peu élevée au niveau du budget. Alors, on va pas dire 100 euros de moins, parce que voilà, il y a quand même des jolis carreaux avec licence. Mais une cinquantaine d'euros en moins, je trouverais vraiment que ça vaudrait le coup. D'autant qu'il n'y a pas énormément de réglages possibles, même si tu peux quand même jouer un petit peu sur la hauteur des amortisseurs. Mais voilà, tu peux pas jouer sur le pincement, il n'y a pas énormément de réglages, je trouve quand même. Donc c'est un choix. Si c'est pour faire du parking, avec une jolie voiture, ouais, ça peut être sympa, ouais. Effectivement, ça peut être sympa. Est-ce qu'une Tamiya TT02 avec une jolie carrosserie ferait pas aussi bien le taf? Je sais pas. Parce que la TT02 que j'avais était pas si mal que ça pour faire un peu de parking. Je sais qu'il y en a qui font des courses avec, hein. Il y a des courses Tamiya. Moi, là, je trouvais la direction un peu moyenne sur les Tamiya. Et puis, d'origine, faut forcément racheter des kits roulements, etc. C'est discutable. Peut-être que je retesterai des Tamiya par la suite, après avoir fait quelques tests avec des machines comme ça. Pour voir un petit peu, pour comparer un peu. Niveau tarif, niveau solidité aussi, niveau utilisation. Voir un peu ce que ça encaisse. Alors, je vais pas faire des sauts avec, c'est pas le but, mais rouler un peu en 3S, voir si tu peux prendre des bonnes vitesses. Ah, elle est bien là. Ah, c'est pas mal. Alors, vu que c'est pour aller en salle, là je l'ai quand même bien rabaissé. Elle va être assez proche du sol. Là, c'est quand même plus ferme à l'arrière. Du coup, j'ai enlevé les cales pour le tarage des amortos à l'arrière. Je me suis servi des vis de fixation des plots de carreaux pour mettre à la place les amortos pour rallonger un petit peu, pour que ça soit moins rigide au niveau des amortos. Et à l'avant, je l'ai mis vraiment au plus haut. Et là, à l'avant, on a une garde au sol de... Je passe à peine le bout de la phalange, il doit y avoir 8 mm, je pense. Mais si c'est pour de la salle, ça devrait aller. Écoute, Philippe, je laisse comme ça. Je te laisse ces deux petites vis là avec, qui vont sur le support de carreaux.
Les petites goupilles en plus, si tu veux encore raffermir à l'avant, pourquoi pas. J'attends ton retour. De toute façon, je me doute que tu vas faire tes propres réglages. J'essaie de faire un truc, mais bon. N'ayant jamais en plus roulé en intérieur, je vois pas du tout comment c'est. Je sais que les pistes sont hyper propres évidemment en intérieur. Donc je me doute que tu vas pas accrocher des cailloux ou des trucs comme ça. Donc t'as plus qu'à mettre en place ton récepteur, ta radio. Tu m'as dit que tu avais ce qu'il fallait. Je te contacte en mail pour te faire le petit retour. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et à bientôt pour un prochain rendez-vous au tard d'abonnés, entretien, etc. Allez, bisous, caresses, salut.